Bonjour Michel. Salut André. Là, vous avez un service que vous offrez depuis un petit bout, mais que les gens peut-être connaissent un petit peu moins bien. Ça s'appelle le système POR. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, oui, avec plaisir, parce que c'est un beau petit service qui, mine de rien, euh, peut contribuer de façon importante à la sécurité et à la bonne santé de nos personnes aînées. Je m'explique, c'est que la personne aînée peut recevoir un appel automatisé à chaque jour. Pourquoi? Dans le but de vérifier si elle est correcte ou pas. Dans le fond, elle, si elle ne répond pas à l'appel, on reçoit automatiquement, nous, au centre, une alerte qui fait en sorte que là, il y a un processus pour aller vérifier est-ce que la personne est en danger, est-ce qu'elle a tombé, tout ça. Dans le fond, c'est pour s'assurer qu'au moins une fois par jour, on s'informe de cette personne-là. Puis, c'est automatisé. Fait que si la personne ne décroche pas, automatiquement, nous, on réagit. C'est sûr qu'on a discuté avec la personne au préalable des personnes répondantes. On va appeler les personnes répondantes. Si on n'a pas de réponse, ça peut aller même, très rarement, mais ça peut aller même pour téléphone des policiers pour être sûr qu'il n'y a rien de grave. D'accord. Fait que c'est simple. Les personnes qui désirent bénéficier de ce service-là, les personnes aînées, ça peut être des personnes qui vivent seules ou en couple. Tu sais, des fois, on est une journée ou deux sans avoir de visite. Fait que ça peut peut-être les réconforter de savoir que au moins, on va veiller sur eux, on va s'informer une fois par jour s'ils sont corrects. Ils nous appellent, puis on remplit tout ce qu'il faut avec eux, puis on établit l'heure qu'ils souhaitent recevoir l'appel. Fait que de ne pas hésiter à le faire, c'est là, on s'est modernisé. Maintenant, c'est une plateforme, fait qu'on peut avoir beaucoup plus de clients qu'avant pour bénéficier de ce beau service. OK. Y a-t-il des coûts qui sont reliés à ça, à ce service? Excuse-moi, j'ai mal compris, André. Y a-t-il des coûts qui sont reliés à ce service? Merci de me le dire. C'est l'argument principal, c'est gratuit. J'avais oublié de le dire, mais c'est gratuit. OK. Là, c'est la période des fêtes qui s'en vient. Ça va être la guignolée aussi. La guignolée qui est de retour cette année. Oui, et là, on est content parce qu'on revient un peu à la formule avant COVID un peu plus, là, parce que l'année passée, il y a eu des modifications. La Sûreté n'a pas pu s'impliquer, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais à cause des normes. Il y a eu une épicerie qui ne pouvait pas à cause du siège social qui ne voulait pas. Bref, cette année, on retrouve notre Sûreté, nos médias, nos épiceries, fait qu'on est bien content. Fait que dans le fond, juste pour informer les gens à quel moment ils peuvent donner des sous, la première journée, c'est le 2 décembre. C'est la guignolée avec CHNC. CHNC va être de 7 heures le matin à 10 heures le matin dans le stationnement du centre d'achat. Vous allez pouvoir aller leur donner vos dons. Ils vont être clairement identifiés. Puis ils vont se promener dans tout le stationnement pendant ces 3 heures-là. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais la grosse journée se passe le 9 décembre. C'est-à-dire que là, c'est la sûreté. Bleu FM, IGA Chandler Grande-Rivière et Super C. C'est-à-dire, la sûreté, ce qu'elle fait, dans le fond, avec Bleu FM, c'est qu'eux vont dans les commerces recueillir les dons. Mais au préalable, les commerces, les organismes, les institutions ont déjà reçu une lettre de notre part les informant que cette journée-là, s'ils veulent faire un don, qu'ils peuvent préparer leur chèque à l'avance, que la sûreté va se présenter et Bleu FM aller chercher. Puis, ça, c'est pour la Sûreté du Québec. Et ensuite, comme de nombreuses années, l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi collabore toujours avec nous. Son équipe, l'équipe du CGRE, sera au IGA à Chandler et au IGA à Grande-Rivière. Je vais donner les heures par la suite. On va revenir sur les dates. Et la Maison des jeunes de Chandler et de Gascon sera au Super C. Ça va se passer entre midi et 7 heures. Alors, si vous souhaitez faire des dons, le 9 décembre, de midi à 7 heures, IGA Chandler, IGA Grande-Rivière, Super C, la Sûreté et Bleu qui passe dans tous les commerces, voilà le bon moment pour faire des dons. Et Dieu sait que cette année, je pense qu'on est dans une année où on en a grandement besoin. Est-ce que vous offrez des paniers de Noël cette année? Dans le fond, c'est pas des paniers de Noël. On garde la formule les cartes cadeaux, c'est-à-dire une carte d'achat avec un montant X, si tu es une personne seule, versus un couple, versus une famille. Fait que les gens vont recevoir par la poste la carte, bien sûr, s'ils ont été acceptés pour bénéficier de ça. Ce qui m'amène à préciser certaines choses. Dans le fond, les gens ont jusqu'au 10 décembre pour faire une demande. Et là, bon, il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Après le 10, on en prend. Fait que les gens soient vigilants. C'est important pour nous parce que ça demande beaucoup, selon les sous qu'on a. Bref, tout ça, il faut tenir compte de tout ça.
Il y a deux façons de se procurer le formulaire, soit en allant sur la page Facebook du Centre d'action bénévole. Le document se trouve sur la page Facebook, ou vous venez au centre le chercher. Il est aussi dans les CLSC, dans des dépanneurs, tout ça, un peu partout. Mais vous pouvez venir au centre dans notre entrée, les formulaires sont là. Mais vous devez le remplir chez vous. Et de s'assurer que quand vous revenez nous rapporter, c'est-à-dire le document rempli, c'est vraiment important d'avoir les preuves de salaire ou de gains ou de dépenses, revenus et dépenses, pour que nous, on puisse vérifier. Puis, il faut absolument que ce soit là. Tu sais, puis des fois, les gens nous disent, ben, j'ai pas la photocopie de tout ça. C'est des photocopies, bien sûr, qu'on veut. Ou sinon, dans un autre cas, c'est aller à la banque puis de nous demander un bilan pour un mois. Fait que là, on voit les dépenses et les revenus. Ça, c'est vraiment important parce que s'il manque des documents, ça ne sera pas traité. D'accord. Les vigilants, ceux qui font des demandes, de bien mettre ça dans le sac de plastique avec la fiche bien remplie. Et ces derniers vont pouvoir communiquer avec nous à partir du 13 décembre, à savoir s'ils ont été acceptés dans leur demande. Et par la suite, il y aura l'envoi postal de tous ces cadeaux-là.